Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum cubain qui nous vient de chez Bacardi. Si vous n'avez jamais entendu parler de Bacardi, c'est que de toute évidence vous n'avez jamais mis les pieds dans un supermarché de votre vie. Ce dont je doute. Puisqu'on a affaire au premier distributeur d'alcool au monde et à la deuxième marque de rhum au monde. Juste derrière Tanduay qui, si je dis pas de conneries, est un rhum indonésien mais qui n'est quasiment pas commercialisé en France. Donc voilà. 1862, c'est l'année à laquelle la distillerie a été créée, et c'est jusqu'en 1960, au moment de la révolution cubaine, qu'elle a continué de produire du rhum sur le territoire cubain. Au moment de la révolution donc, de 1960, elle a été obligée de déplacer son site de production à Porto Rico, puisque la distillerie principale a été confisquée par les autorités révolutionnaires. Depuis lors, le rhum Bacardi est produit intégralement à Porto Rico. Donc la bouteille qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de la version 16 ans de chez Bacardi, qui est véritablement un 16 ans d'âge, hein. Attention, on n'est pas du tout sur une méthode Solera comme ce que vous avez l'habitude d'avoir sur des rhums voilà, de tradition hispanique en général. Là, les rhums qui composent cet assemblage ont 16 ans minimum, donc il n'y a pas d'entourloupe au niveau de la mention d'âge. On est sur un rhum léger de tradition cubaine, qui titre à 40 degrés d'alcool, qui est produit à base de mélasse, et le vieillissement a été réalisé intégralement à Porto Rico, donc sous climat tropical, dans des fûts de chêne américains. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Eh, quand même, on est vraiment en présence d'un rhum surprenant, en tout cas rien qu'au nez. On pourrait s'attendre, de par l'embouteilleur, à tomber sur quelque chose d'extrêmement marketing, extrêmement... voilà, tu vois, un truc qui dégueulerait de caramel, de chocolat, de vanille, j'en passe. Là, on n'est pas du tout sur ce genre de profil, t'as effectivement un petit voile de caramel un peu trop cuit. Mais t'as des notes extrêmement sèches, enfin c'est un nez qui est vraiment sec. T'as des notes un petit peu charbonneuses de bois brûlé, t'as un côté très légèrement fumé. T'as des plantes séchées, t'as un côté fruité, mais des fruits séchés encore, là encore. T'as le côté raisin, un côté pruneau, un côté cuir aussi, putain, du vieux cuir. C'est un nez qui vraiment, surtout pour un rhum léger, est relativement intense quand même. Et ça fait plaisir. On pourrait vraiment s'attendre à quelque chose de trafiqué, vraiment, qui serait consensuel à mort. Là, c'est pas le cas. Waouh! Ah bah le nez était déjà surprenant, là, la bouche, n'en parlons même pas. On a à l'entrée de bouche toujours ce côté fruité, très présent. Raisin, pruneau, et juste après, vraiment claquement de doigts, tu te retrouves avec une espèce de bois, on n'est plus du tout sur du bois brûlé ou du bois noirci, on est sur un vieux bois, un très très vieux bois, presque poussiéreux, tu vois, où tu aurais vraiment un côté viande grillée, viande noircie, viande cuite au barbecue, en fait, tu vois, très surprenant. On a renoué un petit peu avec le côté cuir. Pas mal d'épices qui sont en train de se déployer. Un très léger côté poivre. Ah, vraiment ce côté viande grillée, viande presque en train de cramer, tu vois. Bah franchement, associé à ce caramel, il y a un petit côté caramel très cuit, comme ce que j'avais au nez, qui vient vraiment se glisser là-dedans. Ça fait vraiment viande grillée au caramel. C'est complètement inattendu, j'ai déjà eu des arômes similaires, mais vraiment pas sur des cubains, vraiment plutôt sur Guyane britannique, tu vois. Je pense à certains porcs mourants qui avaient vraiment des notes de viande fumée, presque de gibier. Là on est un peu sur ce registre-là, très léger. Il n'y a pas énormément d'accroche, mais c'est une bouche qui est quand même dans l'ensemble relativement agréable. Donc la finale elle est pas hyper intense, tu vois, elle est plutôt légère. Elle dure quand même un petit peu parce qu'il y a certains arômes comme le côté vraiment vieux bois, très vieux bois qui persiste en bouche, qui vient te la sécher un peu. Ce côté caramel qui vient contrebalancer tout ça. Toujours des petits marqueurs de fumée, de brûlé un petit peu à droite à gauche. On a renoué avec le côté cuir que j'avais au nez. Et il y a un côté très légèrement sur les noix. Vraiment très léger qui est en train de se fondre aussi là-dedans. Enfin, une finale qui est relativement complexe en fait pour un rhum léger.
C'est assez intéressant, je trouve, de voir un peu ce que ça peut donner pour un 16 ans, parce que clairement les rhums d'entrée de gamme de chez Bacardi, faut pas s'arrêter là-dessus, on va dire. Là pour le coup, sur cette finale et sur le reste de la dégustation, je pense que c'est quelque chose qui vraiment a de l'intérêt, parce que tu as un profil, vraiment une identité pour le coup, qui est franchement assumée. Donc en termes de prix, on est aux alentours d'une centaine d'euros la bouteille de 1 litre. On n'est pas sur une bouteille de 70 centilitres, on est sur une bouteille de 1 litre. Si je devais faire l'approximation de ce que ça donnerait pour une bouteille de 70 centilitres, voilà, on serait aux alentours de 70 à 78 euros. Pour le remettre un petit peu sur le marché des rhums cubains, la bouteille de 70 centilitres de Havana Club 15 ans, on est aux alentours de 140 à 160 euros. Donc voilà, c'est un rapport qualité-prix qui est correct pour ce Bacardi 16 ans. C'est une belle surprise parce que moi je suis pas forcément un grand amateur de Bacardi à la base, c'est peu dire. Mais voilà, ça fait plaisir de renouveler un petit peu ses certitudes en permanence, c'est ça qu'il faut. Il faut goûter, il faut explorer, il faut expérimenter. Je vais partir sur une bonne note, je vais partir sur un 13 sur 20. Parce que voilà, il manquait à mon sens un petit peu d'accroche, un petit peu de puissance, un petit peu de texture en fait. Ça manquait vraiment de... en fait ça passe, mais ça reste pas tant que ça, tu vois, et au final même si c'est très bon, même si c'est des marqueurs qui me plaisent, vraiment ce côté fumé, viande grillée, tu vois, c'est des choses extrêmement spécifiques qui vraiment fonctionnent très bien. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu vraiment plus rester en bouche et te laisser vraiment un souvenir beaucoup plus long. Après voilà, on est aussi sur un style cubain, c'est des rhums légers, donc ça se comprend, tu vois. C'est peut-être aussi ma frustration qui parle, j'en sais rien, tu vois, j'avais envie qu'il reste un petit peu plus. Mais bon, si t'as envie qu'il en reste un petit peu plus dans ta bouche, et bah au moins t'as un format 1 litre, tu vois. Et les 1 litre, ils vont peut-être pas faire long feu, c'est moi qui vous le dis. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.